Aujourd'hui, on vous embarque dans les préparatifs et l'exécution d'un stand dans un salon professionnel. Nous étions en effet présents aux rencontres de l'Officine 2023 au Palais des Congrès de Paris. Pour vous donner un peu de contexte, on a identifié que parmi les secteurs d'activité et types d'établissements, les pharmacies étaient un secteur prometteur pour installer des machines à café en grains et proposer des abonnements de nos cafés torréfiés à l'origine. En effet, travailler dans une pharmacie implique de travailler pendant de longues heures debout, tout en devant garder une certaine concentration pour délivrer les bons médicaments aux clients. Ce qui fait que la consommation de café est particulièrement importante pour les équipes officinales. Grâce à une étude, nous avons pu nous rendre compte que les pharmacies étaient particulièrement mal équipées et qu'elles en sont encore généralement aux vieilles machines à dosette ou à capsule. Par ailleurs, en ce moment, les pharmaciens ont du mal à fidéliser et conserver leurs équipes. Donc l'installation d'une belle machine avec du bon café est une façon facile de montrer qu'ils font des efforts pour le confort et le bien-être de leurs employés. Nous sommes en bonne relation avec les organisateurs des rencontres de l'Officine, congrès annuel des pharmaciens, et en échange de faire déguster nos excellents cafés à tout le salon, ils nous ont offert un emplacement de stand à équiper. Une occasion parfaite pour présenter une offre spéciale pharmacie. Pour répondre aux besoins des pharmaciens, on a donc décidé de faire une offre spéciale avec la nouvelle Nivona 795. Une machine qui va pouvoir être utilisée par toute l'équipe avec une prise en main assez facile. L'autre point fort de la machine est sa fiabilité. Elle va permettre à toute une équipe de 10 personnes environ de pouvoir se préparer plusieurs tasses et toujours avec la même qualité. Une efficacité et une qualité que l'on retrouve généralement sur des machines professionnelles à plus de 2000 € peut maintenant être possible d'être trouvé sur une machine à moins de 1000 €. On retrouve donc une offre compétitive dans laquelle on va venir poser la machine, former le personnel et voir si tout fonctionne bien. Notre première étape sur cette offre a été de créer les livrets, de créer des visuels et aussi des vidéos pour pouvoir présenter aux pharmaciens. Je vous laisse maintenant avec un court extrait du shooting. Nous avons confié la mission de commercialisation de cette offre à Cared et Noéline, qui sont drivés par Michel de chez Groen Connect. Leur rôle va être de trouver et gérer les clients dans toute l'île de France. En amont du salon, ils sont allés sur le terrain pour faire une première approche auprès de pharmaciens susceptibles de se rendre au salon. Afin de recueillir leur retour, on a fait une réunion téléphonique. Par rapport aux machines qu'ils ont dans leur pharmacie, il y en a beaucoup qui ont déjà des machines. Les machines, oui, certains en ont lorsque l'espace le permet. Oui. Parce que quand la pharmacie est vraiment trop petite et qu'il n'y a pas d'espace, ils sont obligés d'acheter peut-être le café dans le café à côté, mais ils ne peuvent pas posséder de machines sur place. Il faut d'espace. Généralement, c'est une petite machine. Oui, des petites machines à capsule. D'accord. Donc, est-ce qu'ils posent souvent la question quelle taille elle fait votre machine ou c'est... Oui, lorsqu'ils ont le visuel de la machine, parce qu'ils ont le visuel de la machine, ils nous disent oui, dans la vidéo, on a l'impression qu'elle est trop grande. Et on dit oui, mais compte tenu de la taille, que c'est pas une grosse machine. C'est vrai qu'elle est plus grande qu'une petite machine à capsule, mais elle occupe un certain espace. Donc c'est là qu'une fois, dans une des pharmacies, elle nous a amenés dans le local, derrière, dans la salle de préparation, et elle nous a montré qu'elle ne dispose pas de table pour pouvoir accueillir la machine. Et puis elle qui nous a conseillé de ne pas visiter les petites pharmacies parce qu'il y a moyen qu'elle n'ait pas de place ces pharmacies aussi. C'est bien, c'est bien. Suite aux échanges avec Cared et Noéline, nous avons décidé de refaire la vidéo pour montrer que la machine n'est pas encombrante. Mais avant de vouloir refaire cette vidéo, Quentin va me montrer le salon et l'emplacement du stand. Ok. Mais du coup, il y aura qui? Il y aura toi, et les deux commerciaux pour Cared et Noéline. Ok. Il y aura sûrement Michel Ok. qui va passer. Et puis, il se peut qu'il y ait Louis. Ok. Et Jacques aussi d'ailleurs. Mais, Ah, ça aurait été ma chance de le rencontrer. voilà, c'est le mythe. On va avoir ce stand qui est ici à côté d'un point de restauration, ça tombe super bien. Ces restaurations. Oui, non, mais alors, est-ce qu'il y a café ou pas? Justement, ils n'ont pas de café, et de toute façon, c'est pas un restaurant, etc. Okay. C'est l'endroit où ils peuvent récupérer en gros des paniers déjeuners. Donc, toute cette zone-là sont les premiers stands avec pas mal d'ateliers, il y a une animation pas loin. Quand on parle trop du café, on arrive toujours au problème, ouais mais bon, on a une machine à capsules, votre café est super bon, faites-en des capsules.
toutes les raisons que vous me connaissez, c'est pas possible. Donc, De là, ça coûte trop cher et de deux, c'est pas écolo. Hein. Parce que bah oui, non, mais bien sûr. je sais que ce sera en aluminium et Nous, on prend le pari de la qualité du café, donc faut que ça reste en grain. On veut limiter l'impact, bah, on va pas créer des capsules. Et forcément, on veut que ça vienne du producteur. On peut pas s'attendre à ce que chaque producteur ait une machine pour faire des capsules. Donc on redeviendrait transformateur, ce qu'on veut absolument pas être. Ouais. Et donc, quand on arrive à la conclusion, ah ouais, mais bon, j'ai une machine à capsules, tant pis, et la vente est ratée. Donc, c'est pour ça qu'on attaque, prenez la machine. Pour le déclic, parce qu'on peut, Ouais. on peut expliquer pendant 10 minutes aux gens. on peut faire Tant 50 qu'ils n'ont pas bu, ils comprennent pas la On différence. peut faire 50 000 vidéos pour expliquer, mais c'est vrai que le goût est tellement important que jamais on pourra Ouais, faire le déclic. Moi, franchement, tu m'aurais parlé du café comme ça dans la rue, sans avoir goûté, je t'aurais dit, ok, si vous le dites, Ouais, c'est mais intéressant, mais. je peux pas vous croire parce que j'ai jamais goûté. Et que là, on va pouvoir faire goûter. Et c'est là, on fait Donc, du coup, goûter les avant même gens- d'expliquer, tu vois. Les gens vont pouvoir comprendre quand on leur expliquera après. Ouais, et ils seront même plus intéressés à comprendre, parce qu'ils auront été choqués par le café. Pour équiper le stand, on a décidé de venir avec 2 machines pour pouvoir faire déguster 2 cafés différents en même temps. Au niveau de la décoration, on a décidé d'être assez propre et clair, avec quelques photos, mais surtout des phrases clés. Le tout avec des couleurs chaleureuses, mais permettant de créer un contact humain plus facile. Après une installation le vendredi soir, nous sommes retrouvés le samedi matin avec toute l'équipe, c'est-à-dire Michel, Kared et Noéline. Et pour s'occuper de l'accueil et de la gestion des machines, Louis nous a rejoints. Je vous laisse avec de courts extraits de comment s'est déroulé le salon. Malheureusement pour nous, Christophe ne pouvait pas être là, mais heureusement pour lui, puisqu'il partait en voyage. On pense au backstage. Backstage. Je devais pas être là. Je devais être en Égypte, mais malheureusement, souci de grève et tout ça, donc vol annulé. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de venir à ce salon. Et du coup, pour l'instant, là, je suis là donc depuis midi, je trouve que ça se passe bien. Il y a un peu de monde. Kared et Noéline sont très efficaces, je trouve. Ils ont vraiment la tchatch pour parler avec les gens et tout ça. C'est vraiment agréable de les entendre parler. En une après-midi, on a gagné peut-être au moins 20 à 30 abonnés sur Instagram. Moi, je trouve pas ça négligeable en tant que community manager d'Alternative. Vu que j'étais présent, j'en ai profité pour faire un petit tour du salon. Merci à Noéline pour m'avoir cadré et m'avoir suivi dans ce tour. Allez, je vous emmène avec moi. À présent, nous allons regarder les garçons qui jouent au foot. 0. Merde. Nul. Je sais, je suis nul au foot. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On a essayé un nouveau genre, le fait d'avoir des backstage, d'avoir un envers du décor. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine. Allez, salut!